Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à ce web journal du vendredi 20 mars. Mon collaborateur Adrien Cloutier a fait la tournée des journaux ce matin. Bonjour Adrien. Bonjour Jacob. À la une du quotidien, Denis Lessard nous présente les résultats d'un sondage CROP La Presse à propos de la popularité des différents partis politiques québécois. Oui, effectivement Jacob, un sondage qui a été réalisé donc du 11 au 15 mars dernier est répondu donc par 1000 répondants sur Internet. Les grands gagnants de ce sondage, la Coalition Avenir Québec et également Québec solidaire, qui ont respectivement des hausses de 4 et 5 % des intentions de vote. Donc la Coalition Avenir Québec qui passe de 22 % à 26 %, Québec solidaire qui passe de 11 à 16 %. Le Parti québécois a subi une légère hausse également de 1 % toutefois et s'établit à 27 %. De son côté, le Parti libéral du Québec passe de 37 à 29 %. Donc, c'est une chute de 8 % pour le parti. 37 % des gens se disent toujours satisfaits du gouvernement de Philippe Couillard contre 59 % des gens. Et est-ce que Philippe Couillard est toujours le meilleur premier ministre pour la province actuellement? 20 % des gens le croient toujours. Et du côté de l'édition régionale du Journal de Québec, le maire de Roberval, Guy Larouche, souhaite abolir les 3 MRC du Lac-Saint-Jean pour n'en créer qu'une seule. Oui, effectivement, Jacob. Donc, c'est un projet que nous propose le maire de Roberval, Guy Larouche, aujourd'hui, pour assurer, dit-il, un contrepoids à la ville de Saguenay qui, à son avis, a un poids médiatique et politique plus important que le Lac-Saint-Jean. Le maire de Roberval s'est également dit contre l'idée de remplacer la conférence régionale des élus par un forum des élus. À son avis, c'est vraiment en regroupant les 3 MRC en une seule que le Lac-Saint-Jean peut prendre un pouvoir médiatique et politique plus important qu'actuellement. Et le journal La Pige du Cégep de Jonquière imprimera ce dimanche sa dernière édition de l'année. Et le journaliste Johan Corlé-Savard a enquêté sur l'acquisition de nouveaux véhicules de police par la ville de Saguenay. Effectivement, Jacob, alors c'est 18 véhicules de police qui ont été achetés à un concessionnaire, et c'est important de bien le comprendre, un concessionnaire dont l'un des propriétaires est également actionnaire d'un garage en loc-out. Alors, rien d'illégal dans toute cette histoire, toutefois, c'est une question morale, une question d'éthique que décide de poser le journal cette semaine à ses lecteurs. C'est donc les Galeries Ford qui a offert la soumission la plus basse à la ville, 603 000 $. Donc, un premier appel d'offres avait été fait par la ville au mois d'avril 2014. Toutefois, celui-ci avait été retiré à cause du conflit des concessionnaires actuels. Et le président de la Commission de la sécurité publique de Saguenay, Carl Dufour, s'est dit mal à l'aise avec toute cette histoire. Toutefois, à son avis, les voitures donc devaient être remplacées. C'était rendu une question de sécurité publique. Et rapidement, le journal La Presse revient sur les excuses présentées hier soir par Pierre-Carl Pellado au sujet de sa déclaration controversée sur l'immigration. Oui, écoutez, Jacob, je vous cite donc une déclaration faite par Pierre-Carl Pellado mercredi soir à l'Université Laval. Avec la démographie, avec l'immigration, c'est certain qu'on perd un comté chaque année. Le PQ n'a pas 25 ans pour faire l'indépendance. Donc, les excuses qui ont été présentées hier sur sa page Facebook, Pierre-Carl Pellado a écrit, donc, et je cite un passage également, « Le succès de notre projet collectif dépend de notre capacité de rassembler l'ensemble des Québécois de toutes les origines. » Merci beaucoup, Adrien. Au plaisir, Jacob. La conférence régionale des élus prévoit une augmentation du trafic ferroviaire sur l'ensemble du territoire avec les projets qui toucheront la région. C'est à la suite d'une consultation publique auprès des entreprises que la CRE a dressé un portrait du réseau ferroviaire et de ses interconnexions portuaires. Maxime Auger, le lien entre Jonquière et le port de Saguenay ne serait pas adéquat. Effectivement, Jacob, en conférence de presse ce matin, Michael Curran, chargé de projet pour la firme Lemay DAA Stratégie, en est venu à ses conclusions. Dans son rapport, il prévoit une augmentation jusqu'à 17 millions de tonnes par année d'ici 10 ans sur le réseau. Si tous les projets qui touchent la région se concrétisent, bien sûr. Toutefois, le problème, c'est qu'il y a seulement un accès qui touche le port de Saguenay et il est géré par une compagnie privée. Alors, il faudra peut-être y construire de nouvelles voies de circulation ferroviaire à travers le centre-ville de Jonquière. Toutefois, cela pourrait être très compliqué. On écoute le président de la CRE à ce sujet. L'acceptabilité sociale, il y a l'environnement, il y a les règles municipales, il y a le fédéral là-dedans également. Tout le monde doit être là, à ce moment-là. Ça ne sera pas si évident, ça ne sera pas si facile que ça non plus. Et malgré un ralentissement au cours des dernières années de la circulation ferroviaire sur l'ensemble du territoire, c'est près de 700 wagons par semaine qui y circulent et les entreprises y prévoient une hausse du volume dans tous les secteurs du Saguenay-Lac-Saint-Jean.
Et est-ce que le Saguenay a les outils nécessaires pour cette augmentation? Actuellement, M. Paradis ne croit que non. Il faut se donner les outils politiques nécessaires pour que tous les projets se réalisent. M. Paradis mentionne qu'il faut aussi penser aux entreprises déjà existantes pour qu'elles puissent continuer à bien se développer, puisque si la problématique à la circulation et à l'accès au port ne sont pas réglées à court et moyen terme, il existe une réelle menace que la région ne puisse bénéficier des retombées économiques importantes que cela pourrait engendrer avec les futurs projets d'investissement comme le Plan Nord. On l'écoute à ce sujet. De s'assurer, comme je l'ai dit en entrée de jeu, que la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean puisse avoir les outils pour se démarquer, pour attirer puis accueillir les entreprises et les industries qui vont vouloir s'installer, que ce soit avec le Plan Nord ou encore sur notre territoire. Et Maxime, qui va gérer ce dossier après la fermeture de la CRE? Eh bien, ce sera la future instance régionale qui sera créée à la suite de la dissolution de la CRE dans les prochaines semaines. Merci beaucoup, Maxime. Fait plaisir, Jacob. La saison de motoneige pourrait prendre fin dès ce dimanche sur les monts Valin. Un manque de budget pour assurer l'entretien des sentiers pourrait forcer cette fermeture hâtive. Une demande a été faite par un regroupement de clubs motoneigistes de la région pour puiser dans le fonds d'urgence de la Fédération québécoise, qui a toutefois refusé la demande. Le président du club de motoneige du Saguenay, Jules Tremblay, estime que les montants du fonds d'urgence sont mal utilisés. C'est pour ça qu'on avait créé le fonds neige avec l'ancien président de la Fédé. Puis lui, il avait été d'accord. Mais le comité de la fédération, ils ont divisé ça, pas selon nos critères, nous autres. C'est ça qui nous choque. C'est ça qu'on les a demandé. À cause, ils n'avaient pas pris nos critères pour répartir les montants d'argent de fonds neige. Nous autres, on aime ça que tout le monde donne mail, mais que ça s'est réparti selon les critères que nous, on les avait dit. Le député péquiste de Jonquière à l'Assemblée nationale, Sylvain Gaudreault, défend son appui au candidat à la chefferie Bernard Drainville. Mon collègue Samuel Desbiens s'est entretenu avec lui ce matin. Monsieur Gaudreault, bonjour. Oui, bonjour. Pierre-Carl Péladeau a fait beaucoup réagir mercredi en mentionnant que l'immigration freinait la possibilité de réaliser l'indépendance rapidement. Qu'est-ce que vous pensez de cette déclaration-là? Bien, je pense qu'il a fait une déclaration un peu spontanée, là, mais je pense que ce qu'il faut surtout retenir, c'est que déjà hier, il a dit qu'il regrettait ses propos. Il a tout de suite dit qu'il s'excusait. Je pense que ça a été très rapide. Alors, je pense que pour moi, le dossier est clos. Il faut passer à autre chose. Et il faut continuer la course au leadership. Et pensez-vous que la méthode qu'il a prise pour justement s'excuser sur sa page Facebook, les réseaux sociaux, pensez-vous que c'était bien choisi? Bien, c'est une méthode comme les autres, là. Les réseaux sociaux, c'est public. Le sien en particulier est très, très consulté, très fréquenté. Alors, je pense que c'est une belle façon de le faire. Puis de toute façon, hier soir, il était dans un autre débat à Drummondville et il a eu l'occasion là, de le répéter devant les médias et devant la foule qui était là. Donc, je pense que c'est correct. Maintenant, il faut passer à autre chose dans la course. En ce qui me concerne, je fais une campagne positive avec mon candidat que j'ai choisi d'appuyer, Bernard Drainville. Puis c'est pour lui qu'on travaille, puis c'est en faveur de sa candidature qu'on travaille. Maintenant que les autres candidats disent une chose ou l'autre, c'est à eux de reprendre ou de se corriger. Si, dans le cas de M. Péladeau, par exemple, ses propos ont dépensé sa pensée. Maintenant, on continue la course. Et le dernier sondage, celui de ce matin de CROP, affirme que les appuis au Parti libéral du Québec ont chuté de 37 à 29 Pensez-vous que cette baisse-là est justifiée? Bien sûr. Moi, je pense que c'est le reflet d'une certaine exaspération de la population à l'égard des mesures d'austérité, particulièrement dans les régions. Ici, par exemple, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, on voit littéralement une destruction des mesures régionales de pouvoir ou de décentralisation, que ce soit la conférence régionale des élus, les directions régionales de certains ministères, les centres locaux de développement, les carrefours jeunesse-emploi. Donc, c'était une série de mesures qui affectent les régions. Et au nom de la soi-disant austérité que les libéraux préfèrent appeler rigueur, mais à un moment donné, ça paraît ça chez les gens. Puis dans plein d'autres domaines également. Donc, ça commence à se refléter dans les sondages. Et du côté du Parti québécois, vos appuis ont monté d'1 C'est peu, non? Oui, mais on est dans un contexte où on n'a pas de chef réel. Il y a Stéphane, évidemment, qui est chef, mais il est chef intérimaire, Stéphane Bédard. Donc, on n'a pas de chef qui incarne le nouveau Parti québécois. On en aura un bientôt. Donc, c'est normal que dans ce contexte-là, les électeurs ne savent pas trop où on s'en va parce qu'on n'a pas un chef qui donne l'orientation claire. Cependant, on sait que la course au leadership est très, très suivie médiatiquement. Moi, je suis convaincu que dès que la course au leadership va avoir été complétée, qu'on aura un chef clairement établi,
les sondages vont se montrer très favorables à notre égard. Mercredi, vous avez confirmé votre appui à Bernard Drainville. Pourquoi avoir décidé de vous ranger derrière lui? Ça a été une très bonne décision qui fait suite à une longue réflexion. J'ai rencontré chacun des candidats en toute transparence et au final, il y a un certain nombre d'éléments qui pèsent plus que d'autres. Et pour moi, un des éléments qui est absolument essentiel, c'est le fait que Bernard a pour moi subi ce que j'appelle le baptême du feu. C'est-à-dire qu'il a été ministre dans des dossiers pas faciles. Il a rempli son objectif. Il a été au front. Il s'est tenu debout durant la tempête. Autrement dit, il a pour moi ce qu'il faut pour être premier ministre. Parce que le prochain chef du Parti québécois, c'est pas pour être un éternel chef de l'opposition ou pour être un tiers parti. C'est pour devenir premier ministre. Puis être premier ministre, là, bien, ça prend du coffre, ça prend quelqu'un qui est capable de résister à la pression, ça prend quelqu'un qui a une compréhension élargie, polyvalente des dossiers. Et moi, pour être député depuis 8 ans, en particulier avec Bernard Drainville, on a été élus ensemble, avoir travaillé ensemble sur plusieurs dossiers. J'ai la conviction que c'est lui qui est le plus prêt à faire ce travail de chef de l'opposition dès le lendemain de la course et ensuite de premier ministre. Alors, dans ce sens-là, moi, je pense que j'ai un côté pragmatique, là. Puis c'est ça qui a fait pencher la balance. Et votre voisin de circonscription, Alexandre Cloutier, s'est dit déçu et surpris un petit peu. Il accepte toutefois votre décision. Est-ce que vous avez eu une discussion à ce sujet-là avec lui dernièrement? Oui, on s'est parlé, on s'est parlé régulièrement durant depuis le début de la course. On s'est parlé juste avant que j'annonce mon appui à Bernard, parce que un petit peu quelques heures avant, là, la veille, parce que je ne voulais pas qu'il l'apprenne par les médias, puis je pense que c'est en tout respect. Maintenant, qu'il soit déçu, je peux le comprendre, parce que d'autres, Pierre-Carl, Martine Ouellette, sont déçus également. Ils voulaient tous qu'on travaille ensemble. C'est difficile, une course au leadership, parce qu'on a des relations d'amitié avec les collègues, puis il faut faire un choix. Alors, c'est sûr, ça crée des déceptions, mais comme je vous dis, j'ai expliqué la situation, puis pour moi, c'est important d'avoir le critère du premier ministre, du prochain premier ministre. Et Alexandre, je reconnais qu'il fait une excellente campagne. C'est mon voisin de comté, puis on travaille beaucoup ensemble. Maintenant, bien là, la course continue, puis ça fait partie des réalités, je dirais, d'une course au leadership. Pourquoi, selon vous, Bernard Drainville est le plus apte à faire grimper les appuis à la souveraineté? Bien, je pense qu'il a un langage clair, il est pédagogue, c'est un bon communicateur, c'est un bon orateur. Il a également une approche franche et la plus réaliste pour la question référendaire. Rapidement, M. Gaudreau. Oui, donc je pense que c'est lui qui est le plus apte à parler de nous auprès de la population. Merci beaucoup, M. Gaudreau. Merci. Je m'entretenais avec le député de Jonquière à l'Assemblée nationale, Sylvain Gaudreau. De retour à vous, Jacob. La tournée provinciale d'Opération Enfant Soleil a fait halte à Jonquière jeudi matin pour distribuer une somme de 42 626 $. L'argent a été remis au C3S de Jonquière et de Chicoutimi, ainsi qu'au Centre des enfants de l'école Antoine de Saint-Exupéry. Valérie Matteau, ce montant permettra de faire l'acquisition d'équipements spécialisés. En effet, Jacob, avec ce montant de 18 067 $ que le C3S de Jonquière s'est vu octroyer, ça va leur permettre de faire l'acquisition d'un audioscan qui va servir à faire l'évaluation auditive de tous les élèves en milieu scolaire. Aussi, le C3S de Chicoutimi a reçu pour sa part 8 442 $. À cette somme, le ministère de la Santé et des Services sociaux a ajouté le double, de sorte qu'ils vont pouvoir se payer un respirateur de transport qui va servir au transfert sécuritaire de tous les nouveau-nés, mais aussi au maintien et au retour rapide de ceux-ci dans la région. Et le Centre des enfants de l'école Antoine de Saint-Exupéry a aussi reçu une somme importante. Oui, ils se sont vus octroyer 7 667 $, ce qui va leur servir... en fait, ils veulent avec ça pouvoir s'acheter un nouveau module de jeu pour les élèves. Et en quoi est-ce important, un module de jeu comme celui-là? Bien, il faut savoir que l'école Antoine de Saint-Exupéry est située vraiment dans un quartier défavorisé en plein centre de Chicoutimi. Donc, ce module va vraiment devenir le point central, un milieu rassembleur pour tous les élèves de l'école, mais aussi tous les enfants du quartier. Puis, c'est sûr que ça va leur permettre de rester en forme et de se stimuler physiquement. Et l'Enfant Soleil du Saguenay était présente lors de l'annonce des octrois. Oui, il s'agit de la petite Justine Gauthier-Traoré, 3 ans, une jeune fille qui, en fait, dès sa naissance, on a découvert plusieurs malformations au niveau du conduit digestif, mais c'est une petite fille pleine de confiance. Merci beaucoup, Valérie. Ça fait plaisir, Jacob.
La microbrasserie saguenéenne La Voie Maltée lancera officiellement l'été prochain certaines de ses produits en canette. Il s'agit de la première tentative pour l'entreprise de percer le marché commercial. Des travaux sont présentement en cours afin d'assurer le bon fonctionnement du projet qui devrait créer au moins un emploi. La direction de l'établissement s'est réservée de tout commentaire pour l'instant, en précisant qu'une annonce officielle serait faite dans les prochaines semaines. Le créateur Claude Robinson a été énormément touché par sa visite des employés de garage en lock-out. Il est allé les rencontrer la semaine dernière pour constater lui-même le drame humain vécu par ses syndiqués. Voici le reportage de Dominique Gobeil. De passage à Saguenay pour le festival Regard sur le court-métrage, l'illustrateur Claude Robinson a voulu présenter son respect aux employés en lock-out. Ça me touche énormément, leurs conditions de vie. C'est une réalité qui est très dure. C'est des gens qui vivent un drame monumental. Monsieur Robinson comprend bien le combat des syndiqués, lui qui s'est battu pendant près de 20 ans contre la compagnie Sinard qui lui a volé son idée de dessin animé Robinson Curiosité. C'est de bonne grâce que les travailleurs lui ont partagé leur histoire. Non, moi chez nous, non, j'essaie de pas trop en parler. Ben, après 2 ans, là, on trouve ça même difficile chez nous. Là. Il y en a qui sont séparés, il y en a qui ont perdu leur maison, il y en a qui ont perdu leur char, il y en a qui ont perdu leur femme. On est encore à la même histoire avec la première journée. Après 2 ans. Après 2 ans, là, on n'est pas plus avancé. 373 formations de GM en 28 ans. Ça en est, ça, là. C'est un moyen de gars, là. C'est des gars de formation, ça, là. Claude Robinson s'est reconnu quelquefois dans les témoignages des employés en lock-out. Ça va-tu se régler, ça? Ça, je la comprends, cette question-là. Moi, je me l'ai fait poser pendant 20 ans. Comment est-ce que vous faites? C'est choquant. Le dessinateur était outré du comportement d'une partie de la population. Ce qui serait fantastique, c'est que les gens soient plus respectueux. Ça, ces gens-là sont sur le bord de la route, ils ont leur petite cabane. Il y a du monde qui passe en auto, qui ouvre leur fenêtre et qui les insulte. Voyons donc. C'est effrayant. Qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? C'est avoir du mépris comme ça. Mais j'ai vu pareil. Tu sais, comme finir ta carrière sur le trottoir, il n'y a rien de drôle là-dedans. Non. Le fait que M. Robinson ait remporté sa bataille juridique contre Sinard ravit les syndiqués, qui ont espoir de gagner eux aussi. Mais le créateur nuance. C'est pas gagner que de ravoir ses droits, qu'on nous restitue ce qui nous appartient. Ces gens-là, ils avaient des acquis. On leur a enlevé du jour au lendemain. Alors, ils gagneront jamais dans le sens gagner. Les employés en lock-out reçoivent 400 $ par semaine. Ils ont eu le temps de réfléchir au conflit depuis son commencement en mars 2013. Pourtant, les travailleurs ne comprennent toujours pas ce qui a poussé leur patron à déclarer le lock-out qui affecte 450 familles. Selon Claude Robinson, plus de solidarité entre les humains empêcherait ce genre de situation si on partage le savoir et les richesses. Dominique Gobeil, ADM Nouvelles, Saguenay. La 2e édition du Salon régional de la femme commence cet après-midi au Delta Saguenay. Plusieurs activités en collaboration avec des entreprises seront offertes jusqu'à dimanche sous la présidence d'honneur de la comédienne Maë Paiement. Le Cégep de Chicoutimi accueillera demain soir les artistes de la finale de l'Est de Cégep en spectacle. 17 jeunes, dont 4 de la région, monteront sur scène pour l'occasion. Roxane Émilie Tremblay de Chicoutimi, Cédric Martel de Jonquière, Alexandre Larouche d'Alma et Tom Villard de Saint-Félicien tenteront d'obtenir un laissez-passer pour la finale provinciale du 25 avril à Saint-Hyacinthe. À la météo, Pierre-Paul Biron, nous aurons droit à du beau temps pour l'arrivée du printemps. Tout à fait, Jacob. Du beau temps pour l'arrivée de ce printemps 2015 et l'équinoxe qui aura lieu sur le coup de 18h45 ce soir. Donc, bonne nouvelle, les journées qui commencent à allonger. On va finalement passer au travers de cet hiver qui aura été froid et long. Pour aujourd'hui, vendredi, un mercure qui atteindra 1 degré Celsius avec un ciel partiellement ennuagé. Pour ce soir et cette nuit, le mercure qui descendra aux alentours de moins 5 degrés Celsius et des faibles chutes de neige, oui, qui sont attendues. Pour demain, samedi, une très belle température. Encore une fois, le mercure qui oscillera aux alentours de 1 degré Celsius, mais on attend des chutes de neige d'environ 10 cm. Pour dimanche, sur le Saguenay et le lac Saint-Jean, température plus froide. Donc, le mercure qui jouera entre moins 20 et moins 14 degrés. Mais encore une fois, le soleil qui sera au rendez-vous. Donc, Jacob, vous pourrez profiter du beau temps de ce week-end pour profiter des activités extérieures qu'offre la région.
Merci beaucoup, Pierre-Paul. Du côté des sports, les Marquis de Jonquière poursuivent ce soir leur série de premier tour face aux Prédateurs de Laval. Le match qui débutera à 20h au Palais des Sports pourrait permettre aux Jonquiérois de prendre les devants 3-0 dans cet affrontement 4-7. La série se transportera au Colisée de Laval dimanche soir. De leur côté, les Saguenayens de Chicoutimi compléteront leur calendrier régulier avec une série aller-retour face aux Drakkars de Bécomo. C'est à la suite de ces 2 matchs du week-end que la formation de l'entraîneur Yannick Jean connaîtra son adversaire du premier tour éliminatoire. Le 13e rang du classement général est toujours à la portée des Saguenayens qui se trouvent au 15e échelon. C'est ce qui conclut notre dernier web journal de la session. Nous tenons à remercier tous ceux et celles qui ont collaboré de près ou de loin aux différents web journaux. L'équipe vous remercie d'avoir été à l'écoute au cours des derniers mois. Au revoir.